Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo, encore une vidéo sur les parfums. Je voulais parler en fait des 5 erreurs les plus courantes avec les parfums, ce que les gens font naturellement avec les parfums qu'on ne devrait pas faire. Et ça serait aussi une vidéo un peu conseil, un peu disons l'alternative à ça, ce qu'on devrait faire. C'est quand même des erreurs que je vois assez souvent, que au fond mes amis ou ma famille font et le font assez répétitivement, plusieurs fois. Donc c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc je vais commencer avec l'erreur la plus courante que j'entends au moins le 3/4 des gens dire qu'ils le font. Ou sinon je vois mes amis le faire devant moi. Exemple qu'on s'en va à une sortie et qu'elle vient me chercher en voiture et elle se met du parfum dans la voiture et à chaque fois je suis comme... Et l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est de se frotter les poignets après l'application du parfum. Parce qu'en se frottant les poignets, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez casser un peu les molécules du parfum et vous allez activer le processus d'évaporation. Ça va faire en sorte que votre parfum tient moins longtemps et veut pas, c'est sûr qu'on aimerait ça que notre parfum tienne plus longtemps, le plus longtemps possible. Donc ce qui serait conseillé de faire, c'est de seulement quand, par exemple, on fait notre pchit, de le laisser sécher pendant un petit 30 secondes et ça devrait être correct. Je vous dis, venez pas le frotter ensemble parce que ça vient déranger les molécules et aussi ça va faire en sorte que les notes vont débouler plus vite. On va sentir plus vite les notes de fond que les notes de tête. Les notes de tête et les notes de cœur. Pourquoi qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je déparle? Je comprends pas. Ensuite, la deuxième erreur que je vois beaucoup de gens faire et que je faisais aussi avant, c'est de porter du parfum en plein soleil sur notre peau. Parce que quand vous mettez du parfum sur votre peau et que vous sortez après ça en plein soleil, les rayons UV peuvent faire en sorte qu'avec le parfum, ça fasse des taches ou des irritations. Et je crois que la plupart des gens ne veulent pas de taches qui apparaissent tout d'un coup sur leur corps et qui ne comprennent pas pourquoi. Donc ce qui serait conseillé de faire à la place, c'est de pchiter un petit peu, faites un nuage de parfum sur vos vêtements et un petit peu sur vos cheveux comme ça. Vous n'aurez pas de risque de faire des taches parce que c'est pas directement sur la peau, c'est sur les vêtements. Et vous allez sentir bon quand même. Une autre chose que je vois quand même beaucoup de gens faire et que vous devriez juste jamais faire ça, c'est de ne pas tester un parfum avant de l'acheter. Le parfum, il peut sentir super bon sur votre ami et vraiment vous êtes wow! Et vous voulez absolument l'acheter, mais la chimie du corps de votre ami n'est pas la même que la vôtre. Donc, même si ça sent super bon sur votre ami, ça ne veut pas dire que ça va sentir bon sur vous. Peut-être que ce parfum-là change super bien sur son corps et que quand vous allez le sentir sur un papier, vous n'allez pas triper autant. Ou sinon, quand vous allez l'appliquer, ça va juste tourner vraiment, ça sera peut-être pas votre tasse de thé. Donc c'est toujours mieux de le tester avant, surtout si c'est un parfum qui coûte cher. Parce que, on veut pas gaspiller de l'argent pour un parfum qu'on portera pas, à moins que vous collectionnez les bouteilles. C'est arrivé à beaucoup de gens d'acheter des parfums, que ce soit sur internet ou d'aller en magasin, de l'acheter en blind buy et de s'en aller avec et de voir qu'en fin de compte ça ne tournait pas sur leur peau et c'était atroce parce qu'il était pris avec une bouteille pleine pour longtemps. Donc c'est sûr, allez le tester en parfumerie ou allez le tester chez votre ami. C'est toujours mieux de faire ça comme ça, c'est plus safe. Une autre chose que je vois très souvent, dont quand que je vais chez mon copain le fait lui aussi, c'est de conserver ses parfums dans une salle de bain. Pourquoi? Parce que c'est une source d'humidité, de chaleur, de lumière et ça va venir faire une source d'oxydation et le parfum va se transformer, il n'y aura plus la même odeur que vous êtes habitué, ça va complètement changer. Et on va se le dire, c'est surtout pas pour le meilleur qu'il se transforme. Donc c'est toujours mieux de garder notre parfum dans un coin plus à l'ombre, plus frais. Comme ça, en plus de faire en sorte qu'il ne change pas, que les molécules ne changent pas, puis que ça devienne vraiment une odeur
moins appétissante, comme qu'on va dire. En plus de ça, ça va faire en sorte que vous allez le conserver plus longtemps. Donc c'est sûr, c'est toujours mieux d'éviter les salles de bain ou même juste les places parce qu'il y a beaucoup de luminosité et d'humidité. Et le dernier point que je voulais donner, que je voulais parler en fait, c'est un point que je trouve quand même... c'est pas un point que tout le monde va penser et je l'ai appris récemment. Et c'est un point que techniquement j'aurais jamais pensé. Vraiment pour moi c'était... Tu mets du parfum et c'est ça et c'est tout. Mais le fait de ne pas hydrater notre corps serait une erreur avant de mettre un parfum. Parce que quand on a une peau sèche, une peau un peu desséchée, quand on met un parfum, le corps vient l'absorber plus rapidement, donc le parfum tient moins longtemps. Et quand on vient hydrater notre corps, le parfum vient seulement se déposer sur la crème en tant que telle et ça fait en sorte que le parfum va durer plus longtemps, il va aussi projeter plus. Je savais que pour que ça tienne plus longtemps, il fallait mettre une crème, mais sauf que dans ma tête, c'était la crème qui venait avec le parfum parce que je me disais, c'est quand même logique pour que ça tienne plus longtemps, pour que la durée soit plus longue. Mais dans ma tête, ça faisait pas le lien avec l'hydratation. Maintenant, je le sais. Donc voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Moi, pour vrai, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos-là sur les parfums. Donc, si jamais vous êtes comme moi et que vous adorez les parfums, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous voir bientôt. Bye!